Bonjour, présentation des Cyner Coil. Alors, faut savoir que Cyner Coil vous présentera ses coils dans ces genres de petites boîtes que je trouve ça plutôt assez sympathique. C'est-à-dire que je trouve que ça change des boîtes habituelles en plastique. À chaque fois, il mettra le type de coil que c'est. Donc là, c'est un Alien par exemple. Le fil utilisé du Twist Mess, à chaque fois, ça sera du fil de qualité. Le Twist Mess n'a plus rien à démontrer puisqu'on sait que c'est un fil de qualité. Le montage que c'est à l'intérieur, donc c'est un Alien, on est d'accord. Donc le corps du fil et l'âme utilisée et le wrap, le fil utilisé pour faire le wrap. Donc l'âme, qu'est-ce que c'est? Exactement, c'est l'intérieur du coil, donc c'est-à-dire les fils à l'intérieur, et le wrap, qu'est-ce que c'est? C'est le fil qui va entourer l'intérieur. Je sais qu'il va nous préparer quelques petits kits qui sera présenté dans cette boîte là. Pareil, que je trouve ça plutôt bien, qu'on pourra se resservir après, bien évidemment, puisque c'est une boîte survivaliste. Donc c'est à dire que vous pourrez mettre vos mods, une box, ce genre de choses. Ça pourra tomber par terre, vos mods seront pas abîmés, et je trouve ça pas plus mal, un petit packaging assez sympa. Faut savoir que ça sera présenté avec 4 coils à l'intérieur que l'on pourra choisir, avec je ne dis pas plus, un petit goodies, je ne dirai pas trop ce qu'il y a à l'intérieur puisque ça reste une surprise. Ces boîtes-là vont arriver ce week-end. Oui, je suis en train de faire cette revue. Et juste ce week-end, ça arrivera. Ça sera sur son site. Je vous mettrai le lien en bas du site. Et puis, ça sera quand même à un prix nettement plus avantageux que si vous achetez les coils séparément. Donc on va retourner un peu sur ces coils. Donc là, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de sa gamme Alien. Nous allons parler aussi de sa gamme Fused. Et nous allons aussi parler de sa gamme avec les Framed. Faut savoir que c'est des gammes qui seront susceptibles d'évoluer selon les différents coils qu'il nous proposera. Par exemple des Fraliens, ce genre de choses. Et puis, faut savoir que chaque coil, tous les coils sont nettoyés dans un bac à ultrasons dans une solution dégraissante alimentaire biologique et eau déminéralisée. Ça, je trouve ça pas bête. On sait qu'au moins on a un coil propre qui ne sera pas avec de l'huile d'usinage par exemple par rapport au niveau du fil, ce genre de choses. Ça, je trouve ça très bien. Après, il faut savoir qu'ils sont rincés à l'eau déminéralisée claire avant séchage et conditionnement. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il ne vous vend pas qu'un simple coil qu'il va avoir fabriqué, il va vraiment penser à tout. Donc sur la petite boîte derrière, nous avons quelques petits avertissements. Alors c'est en anglais, il faut savoir que c'est un builder français. Ça va être surtout pour avoir plus de monde. Voilà. Donc on va partir tout de suite sur la première gamme, sur les Fused. Alors sur sa gamme, sur les Fused, alors il va nous proposer deux types de Fused, donc c'est-à-dire 2 x 26, donc l'intérieur, lame entourée de 24 gauges. Il nous fait aussi un 2 x 28 avec un 40 gauge. Je vais vous mettre quelques photos des wraps, ce genre de choses, vous allez pouvoir voir à quoi ça va ressembler. Donc voilà, nous repartons sur sa gamme Fused. Alors cette fois-ci, ça va être 3 fils à l'intérieur. Oui, pour moi, c'est très intéressant d'avoir un fil supplémentaire. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on va avoir une réactivité plus importante. Toujours le fil utilisé, c'est du Twist Mess. Sur la boîte, chaque valeur indiquée est pour un coil. Donc si nous utilisons les deux coils de cette boîte-là, nous ne serons pas à 0,2, mais à 0,1 ohm. Et il tient à ce que cette gamme-là, celle que je vous présente dans l'ensemble, reste safe, c'est-à-dire avec un seul accu, vous n'aurez pas de problème, au niveau de la stabilisation, ce genre de choses, vous n'aurez pas de problème vis-à-vis de l'accu à utiliser. Bien sûr, je
dirais toujours d'utiliser de bons accus, 25R, VTC 6, ce genre de choses. Voilà, vous pourrez sans problème l'utiliser avec un col comme ceci. Donc l'avantage de celui-ci avec 3 âmes à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va être plus réactif que le 2 âmes. Moi, ce que je vais surtout parler, ça va être vis-à-vis l'utilisation en méca. Là, je vous ai installé un petit col à l'intérieur et vous allez comprendre tout de suite pourquoi on va parler de méca. C'est pour savoir si c'est réactif ou pas. Donc là, nous sommes sur le 2 fois 26 gauge avec du 40 gauge. Et puis, je laisse montrer. Voilà, ça envoie plutôt bien, c'est plutôt agréable. Les fusettes seront faites pour la saveur. Et on aura quand même un bon petit nuage. Allez, on va partir sur la gamme des aliens et on se dit à tout de suite. Alors, comme vous avez pu voir sur les aliens, ils nous proposent un micro alien. Oui, c'est très intéressant. Pourquoi? Celui-ci est vraiment fait pour la saveur. Il sera fait pour le bottom feeder. Un petit col bien nerveux, bien réactif. Moi, je l'apprécie plutôt bien. Voilà, moi, c'est ça que j'ai à dire. Celui-ci, j'aime beaucoup dans le BF. On va pas être forcément excessivement bas puisque nous sommes à 0,23 ohms. On ne tapera pas trop dans la queue. Et voilà. Ce qu'il nous propose aussi, ça va être deux types de aliens à 3 âmes. Donc, c'est-à-dire 3 fils à l'intérieur. Il va nous proposer du 3 x 26 avec du 30 gauge en wrap et du 3 x 28. Comme vous pouvez voir, nous avons deux valeurs bien différentes, 0,32 et 0,20 ohms par coil. Donc il faudra diviser par 2 si vous utilisez en double coil. Donc là on sera un petit peu moins safe en double coil. Donc là je préciserai, il faudrait mieux utiliser sur une box parallèle par exemple. Moi, ce que je peux vous dire sur ces aliens, ils nous proposent ces aliens, comme ceci, avec un montage prédéfini. Et c'est là où je tiens à préciser la petite chose, et ce qui est non négligeable, c'est que, voilà, il nous fait 6 tours sur un axe de 3 mm. C'est pas mal. Alors comme on peut voir, nous avons des longues pattes, donc on pourra facilement rajouter un tour supplémentaire si on le souhaite. Pourquoi je dis bien si on le souhaite? Par exemple sur une box électron où on peut varier la puissance, si on veut faire un plus gros nuage, on pourra rajouter un tour supplémentaire, ce qui fait que nous aurons une surface de chauffe un peu plus importante et donc forcément plus de vapeur. Les pattes sont volontairement parallèles et non repliées pour une simple et bonne raison que tout dépend du type de dripper que l'on va utiliser. Par exemple, si nous utilisons un goon, un type goon, il faudra tout simplement replier légèrement la patte pour pouvoir les rendre bien droites. Si vous utilisez un dot, le RDA de chez Dotmod, par exemple, le 24 mm, vous pourrez le laisser comme ceci et ça passera très bien. Dans la petite boîte, à chaque fois, nous avons une petite bande de coton fournie à l'intérieur. C'est un coton japonais à l'heure actuelle qui est utilisé à chaque fois, qui est plutôt pas mal pour une fois. C'est pas un coton bas de gamme utilisé. Je vais m'éterniser un petit peu plus sur celui-ci, c'est-à-dire que pour moi, c'est ce qui va se diversifier par rapport aux autres, c'est son alien. Mais le alien 5 corps, c'est-à-dire que vous avez 5 fils à l'intérieur en 28 gauge avec un wrap de 34 gauge. Je vais vous mettre un petit exemple de ce que ça peut donner sur une BF. Donc là c'est le Alien 5 corps que j'ai installé dans le Death Trap. Nous sommes sur une petite box BF, donc nous sommes en full mecha. Et puis voilà, moi je vais juste montrer ça
Voilà, on fait une très belle vapeur avec. C'est relativement assez réactif. Mais celui-ci, j'ai enlevé un tour par rapport à ce qui a été donné. J'ai préféré, pour le mecha, celui qui va utiliser en électro, je vais lui dire laisse comme ça suffira amplement. Tu joueras un petit peu avec ta puissance. Et voilà. Donc on va montrer la différence comparé au Fusen que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Voilà. Le Alien est quand même nettement, enfin, il est légèrement plus réactif. On va faire un plus beau nuage avec, tout en restant safe, puisque moi, celui-ci, il est donné pour 0,22 avec ce qu'il propose. J'ai retiré un tour et je suis resté j'étais à 0,22. Je l'ai testé avant, normalement, comme il le proposait. Et j'étais à 0,24. Alors, faut savoir que les valeurs peuvent légèrement changer, puisque c'est des coils artisanales, tout dépend du wrap, comment il a été fait, s'il a été plus ou moins serré, donc ce n'est pas une machine qu'il fabrique, et donc ça peut varier légèrement selon ce qui est marqué. Est-ce que celui-ci je l'apprécie bien? Oui, celui-ci je l'apprécie particulièrement quand j'ai envie de, je dirais, envie de m'en mettre plein le cornet, faire des gros nuages, et celui-ci je l'apprécie particulièrement pour ça, qui est relativement réactif. Allez, on va partir sur sa gamme de Framed. Alors, sur ces Framed, il nous en propose exactement 3. Moi, j'en ai 2 à l'heure actuelle, puisqu'un autre est sorti entre deux. Puisque c'est un... En fait, celui-ci, le Framed, qu'est-ce que c'est? Vous en avez 2 différents. Vous en avez un en full NI 80. Donc, c'est-à-dire que vous avez du NI 80 plat, du rond, et un wrap autour. Le tout mélangé ensemble, pas un twisté, il ne faut pas croire. Faut savoir que le plat est à l'intérieur, le rond est sur les côtés, un de chaque côté, et c'est avec un wrap entouré de 40 gauge. Ça, vous aurez pu le voir juste avant sur les photos que je vous ai présentées. Donc celui-ci est en full NI 80, et là, il nous a fait un mix. Alors, c'est-à-dire qu'il a utilisé du Twist Mess et du Vap Extreme. Exactement, il nous a utilisé du 316, alors c'est-à-dire du SS et du Nichrome. Vous allez me dire quelle est la différence entre les deux. Celui-ci va être en NI80, va être légèrement plus réactif, plus facile à stabiliser, et on a plutôt une bonne saveur. Celui-ci, on va sentir une légère différence. Alors il sera un petit peu plus compliqué à stabiliser. Moi ce que je vais même d'ailleurs conseiller, et ce que même le builder m'a conseillé, c'est d'espacer un petit peu les spires pour éviter que le SS se touche entre lui, pour éviter d'avoir des points de chauffe, ce genre de choses, et pour le stabiliser beaucoup plus facilement. Comme vous avez pu voir sur les photos, et franchement, son build est vraiment plutôt assez sympa. Le wrap est plutôt bien fait. Il est bien serré. Voilà, moi c'est ça que je demande. Par contre, attention à celui-ci, comme je disais, il sera légèrement plus dur à stabiliser. Mais par contre, l'avantage de celui-ci, on aura une meilleure saveur comparé au NI80. Vous allez me dire, ça va pas jouer à grand chose, mais on fait légèrement la différence. J'ai une préférence pour celui-ci comparé au full NI80. Niveau réactivité, on va faire une petite différence. Donc cette fois-ci, je l'ai installé. Alors j'ai pris le mix Framed, donc c'est-à-dire que je l'ai installé dans un B2K. Je vais vous comparer par rapport au Alien 5 corps et on va voir la différence. Donc là, c'est le Framed et là, le Alien. Si on peut voir la différence, voilà. Voilà. On voit tout de suite que le Framed est plus réactif. Et on va avoir tendance à avoir un plus beau nuage avec le Framed.
Voilà, c'est assez sympa, le Framed. Attention, ça va nous donner quand même une vape relativement assez chaude. Je le conseillerais pour des gourmands. Pour des gourmands, je ne conseillerais pas pour des frais. Pour des frais, je partirais plus sur un Alien ou sur un Fused. Parce que sinon, après, ça va trop arracher. On va partir sur sa gamme de SS. Alors, il nous propose deux coils différents en full SS, en 316L de chez Vape Extreme, le fil utilisé. À chaque fois, c'est toujours relativement du bon fil. Je dirais même c'est du bon fil à chaque fois, puisque le Twist Mess et le Vape Extreme n'a rien à prouver. Puisqu'on sait que c'est relativement des bons fils et plutôt bien dans la régularité. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose un petit Fused en 2x28 40 gauge. L'avantage de celui-ci, c'est que sur un coil on va être à 0,4 ohm. L'avantage c'est qu'on va être légèrement plus bas. On va être, par rapport à l'autre Fused, on va être un poil plus réactif. Voilà, c'est pour ceux qui aiment, moi c'est ça que j'aime bien, pour ceux qui aiment le SS, bah, il trouvera son bonheur chez lui aussi, chez Silvercoil. Et il nous propose un Alien en 2x28, 36 gauge, différent des autres aliens qui nous proposent, puisque les autres aliens qui nous proposent c'est soit en 3 âmes ou soit en 5 âmes. Là il nous a changé un petit peu, il nous a proposé en 2 âmes. Est-ce que j'aime bien sa gamme SS? Les wraps, tout ça, les coils, il n'a rien à dire, ils sont très bien faits, les wraps sont propres, ce genre de choses. Moi je suis légèrement moins fan du SS, j'ai une préférence pour le NI80 vis-à-vis des coils comme ceci. Bon, après, les goûts et les saveurs, voilà, ça va changer. Je vous remets quelques petites photos et puis on va se voir en plan large. Donc nous voilà en plan large. Alors tout de suite on va utiliser le Alien 5 corps parce que c'est bien beau de montrer comme ça, mais c'est plus sympa en montrant un petit nuage pour voir vraiment ce que ça donne. Voilà. Voilà, j'ai juste ça à dire sur son Alien. On va avoir une vapeur relativement bien dense, bien compacte, avec un vrai plaisir. La saveur est plutôt bien présente. Je dis plutôt bien puisqu'on va tester tout de suite le Framed et on va voir la différence entre les deux. Alors, qu'est-ce que je vais ressentir en différence? Celui-ci, je vais avoir une vapeur encore plus compacte. Par contre, la saveur. Voilà la saveur. J'ai une très grosse préférence pour son Framed, rien que pour la saveur, puisque la saveur est bien meilleure avec. J'ai pas honte de le dire, le Alien, on a un côté esthétique, et le Framed, on a plutôt un côté saveur plus importante. Mais attention, comme je disais, ça sera plus à utiliser avec des gourmands. Tout ce qui est fruité, ce genre de choses, je vous dirais de partir sur un petit Fused de chez lui. Ça sera plus adapté, on aura une vapeur moins chaude, plus agréable. Donc voilà. Niveau tarif, alors vous avez différents tarifs, tout ce qui va être Framed, gros coil, ce genre de choses, on sera aux alentours de 19,90 €. C'est pas très cher pour ce type de coil là, avec cette qualité là, non, j'ai pas honte de le dire. Ce n'est pas des coils chinois, il ne faut pas comparer deux choses qui sont complètement différentes. Nous sommes sur une très bonne qualité, le fil utilisé Vape Extreme et Twist Mess, voilà, c'est du fil de bonne qualité. Est-ce que c'est des coils qu'on va durer? Oui, c'est des coils qui vont durer avec un très bon entretien. Moi, ce que je vais vous conseiller comme entretien, c'est régulièrement, vous enlevez votre coton, vous faites un dry burn, donc c'est-à-dire que vous chauffez jusqu'à rouge, vous passez un petit peu sous l'eau, vous refaites la même chose, vous repassez sous l'eau, après un petit coup de brosse, et hop, c'est reparti. Ce type de coil là, oui, j'ai pas honte de le dire, vous pourrez durer entre 4 et 5 mois, oui, 4 et 5 mois.
Limite, ce qui est un peu énervant, c'est que quand on est sur reconstructible, on aime bien de temps en temps pouvoir refaire son coil. Bah là, en fait, ce qui est énervant, c'est qu'il dure tellement longtemps, bah, on peut pas changer son coil. Enfin, on peut l'enlever, en remettre un autre, mais voilà. Donc ça, je parlais pour les gros coils, on était aux alentours de 19,90 €. Après, tout ce qui va être Fusen ou micro-alien, là nous serons entre 8,90 € et 9,90 €. Pareil, on n'est pas non plus forcément si excessivement cher, vu la boîte qui est utilisée, tout ce qu'il y a autour, le petit coton fourni en plus à l'intérieur, voilà. Pareil, c'est des cols qui vont durer relativement assez longtemps, donc je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Certes, c'est un petit coup à l'achat, mais voilà, ça va être du long terme. En plus, c'est quelqu'un plutôt de bien agréable. Pourquoi je tiens à préciser cette petite chose? Voilà, des fois quand je fais des revues, je ne présente pas forcément qu'un matériel. J'aime bien parler avec la personne qui le fabrique, ce genre de choses. J'aime bien mettre quelqu'un en avant parce que bah, soit il va être accessible, soit il va être soucieux de son travail, soit il va pas nous faire quelque chose juste pour faire de l'argent. On voit qu'il y a un réel plaisir. Je sais que pendant plusieurs jours il m'a tanné. Alors qu'est-ce que tu as testé, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce qui va te gêner. Voilà, c'est pour ça que je tiens à préciser un petit peu ça. Ma préférence dans ces coins, vous avez pu vous en rendre compte, c'est son Framed. Son Framed pour moi est tip top. Pas le full NI80, ça va être plutôt l'autre qui va être mélangé avec du SS. Et pourtant, je ne suis pas extrêmement fan du SS vis-à-vis de ma vape. Mais là, l'ensemble comme ceci, et ben c'est un plutôt bon rendu. Pourquoi je veux parler aussi de lui, c'est que je n'ai pas pu voir, ou alors je n'ai pas vu passer, d'autres builders utiliser, mélanger du NI80, mélanger du SS, mélanger du Cantal, avec d'autres fils, ce genre de choses, pour nous faire quelque chose de propre, plutôt bien réussi, assez réactif. Je vous mets en bas le lien de son site. Oui, allez faire un petit tour, par curiosité. Les kits vont arriver ce week-end, quasiment au même moment où je vais poster la revue. Cette revue-là sera sûrement postée samedi, le samedi 20. Je ne sais pas s'il va prévoir de les mettre samedi ou dimanche, mais normalement c'est prévu pour ce week-end les kits. Sur ce, si vous avez des questions, puisqu'on peut en avoir sur ce type de coil-là, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!